Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais réaliser un cold make-up. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un cold make-up, en gros c'est une tendance qui est apparue sur Instagram et TikTok ces derniers temps. Le principe est de se maquiller assez légèrement en mettant beaucoup de blush pour faire genre qu'on revient du soleil un peu bronzé. Je vous mets des exemples sur l'écran, il y a des personnes aussi qui accentuent le maquillage sur les yeux. Personnellement c'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo, moi je vais surtout travailler mon teint et faire quelque chose de léger, de frais et de naturel. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Il est important d'hydrater sa peau. C'est vrai que j'ai pas appliqué de crème ce matin donc je vais l'appliquer maintenant, c'est une crème du jour, moi c'est celle-ci. Après j'applique pas tout le temps celle-ci, j'alterne pour tester de nouvelles crèmes. C'est vrai que moi je fais de plus en plus attention aux produits que j'applique sur ma peau, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Je regarde les ingrédients via des applications qui s'appellent, il existe Yuka ou Incy Beauty, je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vous mettrai le nom des applications en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. En gros, pour les personnes qui ne connaissent pas, il suffit de scanner les produits via le code barre présent sous les articles ou sur la boîte. Et en fonction, il te donne une note sur ce produit, s'il est bien ou non pour ta peau. C'est valable aussi sur l'alimentaire et non pas que sur le cosmétique. Et moi, il y a quelques mois, j'avais scanné tous mes produits pour savoir ce qui était bon et mauvais pour ma peau. Et du coup, depuis maintenant, je fais vraiment attention à ce que j'applique et ce que je mets sur ma peau. Et je priorise les produits à base d'ingrédients naturels. Et je vous conseille de faire de même, de faire attention à ce que vous achetez. Revenons au sujet principal de cette vidéo, le maquillage. Donc je vais commencer mon maquillage en appliquant une base de teint. C'est ce produit de Charlotte Tilbury, je m'en sers de base de teint mais c'est aussi un booster d'éclat anti-âge. Ce que j'adore sur ce produit c'est qu'il contient des petites paillettes qui sont pas visibles à l'œil nu mais ça fait un petit glow sur ma peau, j'aime bien. Et je vais venir l'appliquer avec une éponge de maquillage que j'humidifie au préalable. Et je l'applique sur tout mon visage. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer avec une éponge mais moi je trouve ça plus pratique. Je vais appliquer mon anti-cerne préféré de chez NARS en teinte médium 1. Je vais m'en servir également de correcteur pour en appliquer sur cette petite tache par exemple. On pourrait croire que c'est un bouton mais non parce que regardez quand je tire ma peau, cette tache disparaît puis elle réapparaît, c'est trop bizarre. Si vous avez déjà eu la même chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est et comment il est parti, s'il est parti. J'avais la même chose ici avant et avec le temps il est parti. J'aimerais bien qu'il parte là aussi. J'ai une tache de naissance ici, enfin c'est un angiome, il va pas disparaître celui-ci, et quand j'appuie il disparaît, c'est un peu la même chose. Je me demande si c'est pas un vaisseau qui a pété ou quoi, je sais pas, trop bizarre. Je vais venir me bronzer le visage comme si je revenais de vacances, je vais appliquer ces deux bronzers. C'est la palette de Charlotte Tilbury. Je les mélange les deux, je trouve c'est un bon combo. J'estompe le tout avec un plus gros pinceau pour pas que ça fasse d'effet barre, histoire qu'on croit vraiment que je revienne de vacances. Voilà pour le bronzer, maintenant on va passer au blush. Je garde la même palette et je vais venir prendre ce blush qui est irisé. Celui-ci je l'aime beaucoup. Et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes et également sur le nez. Je pense qu'on est bon pour le blush, au pire j'en rajouterai après et j'ai vraiment insisté sur le nez. Je vais venir appliquer la poudre Fenty Beauty, c'est ma préférée, c'est la Pro Fighter en teinte butter. Et je vais venir l'appliquer sur mes cernes. Je vais venir appliquer ma poudre avec cette petite éponge très douce, je sais plus d'où elle vient. Et je préfère le rendu à l'éponge finalement plutôt qu'au pinceau. Je l'applique que maintenant parce qu'à vrai dire j'ai oublié de l'appliquer avant mais généralement je l'applique après mon anti-cerne. J'en applique également sur la zone T, surtout si vous avez tendance à briller en fin de journée. N'hésitez pas à insister sur cette zone. Je sais pas ce qui m'arrive chez mon maquillage dans le désordre parce qu'habituellement je commence par mes sourcils avec un peigne. Moi c'est une pince à épiler, enfin c'est un 2 en 1. Je les coiffe vers le haut, enfin c'est la forme de mes sourcils parce que j'ai fait un brow lift. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, je vous invite à voir ma vidéo Une journée 100% beauté que j'ai postée en décembre sur ma chaîne YouTube. Et je vous explique en détail ce que j'ai fait à mes sourcils parce qu'ils ont plus du tout la même forme qu'avant. Une fois avoir défini la forme que je voulais, je vais venir les fixer avec mon fixateur préféré de chez Benefit. C'est vraiment ma nouvelle forme de sourcil préférée, je trouve, ça m'ouvre le regard. Et c'est vrai que j'avais des sourcils assez fins et pas très symétriques, enfin pas symétriques du tout, comme tout le monde. Mais là, le fait que je les coiffe en l'air, je trouve que c'est bien plus joli. Voilà pour le fixateur, maintenant je vais venir les remplir parce qu'ils sont pas très foncés. Enfin la teinture que j'avais faite s'estompe avec le temps, donc avec un crayon de chez Benefit, je vais venir les compléter. Vu qu'ils sont déjà fixés, là ça me permet de les estomper pour mieux répartir la matière que je viens de mettre. Les sourcils sont faits, maintenant on passe au mascara. J'applique le Better Than Sex de Too Faced.
Je sais pas vous, mais moi j'ai galéré au début à trouver un mascara que j'aimais particulièrement et que je pouvais plus me lasser. Et quand j'ai testé celui-ci de Better Than Sex, dès que je testais un autre mascara, j'aimais plus. Clairement c'est mon préféré, je peux plus m'en lasser. À chaque fois que j'en teste d'autres, finalement j'aimais pas le rendu. Je viens de penser, je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, mais il y a tout ce make-up sur mon lit. Tout plein de produits de beauté. Si vous vous demandez ce que c'est, en fait j'ai fait le tri dans mes produits. Enfin là en l'occurrence c'est plus dans mon maquillage. Vu que je reçois énormément de produits, je peux pas tout tester. Donc j'ai décidé de vous faire un énorme concours sur Instagram. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que le jeu concours sera fini, mais j'en fais régulièrement souvent. Donc pour pas louper ces informations, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je suis assez présente, je fais le même contenu, enfin en lien avec la mode, la beauté, le divertissement. Et on peut plus facilement discuter, que ce soit en message privé ou sous mes photos, que sur YouTube. Enfin même si sur YouTube je réponds à tous vos commentaires, mais c'est vrai que sur Instagram en message privé on peut discuter plus facilement d'un sujet précis ou quoi. Ou même quand vous me demandez des rêves. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour le mascara, je pense qu'on est bien. Avant j'en appliquais en bas, mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant j'en applique plus en bas, je sais même pas pourquoi. Je crois que j'aimais pas le regard que ça me faisait au final, mais là j'hésite à en appliquer pour voir, enfin pour me rappeler ce que ça fait. À tout moment je vais regretter ce que je vais faire. Mais je vais en appliquer légèrement en bas. Genre comme ça, c'est assez léger. En vrai ça change rien. Et c'est vrai que j'ai les cils très longs, que ce soit en haut ou en bas. Du coup dès que j'en mets en bas, bah voilà, en fait j'aime pas. Ça se voit directement. Enfin je sais pas, j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux du coup avec du mascara en bas, enfin sur les cils du bas ou non. Je vais rajouter un peu de blush vu que j'ai appliqué tout à l'heure ma poudre, ça a un peu caché le blush. Donc j'en rajoute par dessus. Voilà pour le make-up, maintenant j'applique mon baume à lèvres, c'est celui de La Neige. À la vanille, il est trop bon, c'est mon préféré. Et voilà, c'est tout, je vais rien appliquer d'autre. Finalement c'est un make-up assez léger mais franchement j'aime beaucoup le rendu. Mon make-up est terminé, c'est vrai que quand je me maquille généralement je me maquille comme ça, assez glowy, assez naturel. Je maquille pas forcément mes yeux mais finalement avec mes cils du bas je commence à m'y habituer, j'aime bien. C'est vrai que depuis la tendance Cold Make-up j'insiste sur le blush et c'est devenu finalement ma routine make-up. Parce que quand je me maquille uniquement comme ça, rien de plus, rien de moins et j'aime bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!